Voilà, bonsoir. Bonsoir. On va faire ta connaissance ce soir. Étonnamment, ce n'est pas Pascal que je vais interviewer, mais toi, donc à Alain Bertheux. Tu es l'assistant coach de Pascal. Absolument. Bon, t'as vu sur le banc, mais les gens ne t'ont peut-être pas encore entendu, enfin nos supporters, nos partenaires. Donc, si tu peux déjà te présenter dans un premier temps. Alors me présenter, assez rapidement, donc Alain Bertheux, j'ai joué avec Pascal il y a quelques années, on a joué 4-5 saisons ensemble. Je suis moi de Rennes depuis les années 80 et Pascal m'a rappelé cette année quand son ancien assistant arrêtait, Patrice Clerc, donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté ce poste. Parce que pour être donc un petit peu son conseiller, son assistante sociale, être un petit peu l'interface entre lui et les joueurs, et puis d'être un petit peu le régulateur de l'équipe. C'est une autre vue sur le jeu aussi également. C'est un œil, c'est-à-dire que c'est plutôt, effectivement, c'est un rôle que je découvre, parce que c'est la première fois que j'occupe un poste comme ça. J'étais habituellement plutôt coach dans mes années passées, mais c'est plutôt, on ne ressent pas la pression, mais on est vraiment là pour pour que tout se passe bien pour les joueurs, côté technique, intendance, surtout dans les déplacements. Et puis dans les matchs, est un petit peu l'œil, Pascal est très concentré sur le match, et puis lui donner des informations techniques, tactiques, voilà, un petit peu éclairer sur certaines phases de jeu. Oui, parce qu'en plus de tout ça, tu prends aussi les statistiques au fur et à mesure. Donc les statistiques, c'est vraiment indiquer toutes les situations du ballon, quoi, qui l'a donné, qui l'a perdu, qui l'a bien passé, si c'est rentré. Voilà, ça c'est un des rôles pour essayer d'être le plus réactif en temps réel. Donc ça c'est évidemment ce que ne peut pas faire le coach. Et partant de là, d'essayer de lui apporter une palette de renseignements dans laquelle il sélectionne, il pioche. Et on échange très brièvement, très rapidement pour qu'il puisse être le plus réactif. Voilà. Sur des décisions qui lui reviennent. Les statistiques sur notre équipe, mais sur l'équipe adverse également. Absolument, il y a effectivement tout ce qui se passe en attaque, en défense. Et puis Okay. donc c'est un rôle qui, de ce point de vue-là, quand même assez poussé maintenant avec toute la technologie qu'on utilise. Un gros boulot. Pour reprendre sur le match, donc tu peux nous faire une petite analyse de ce que l'on a vu ce soir. Alors pour Carquefou, on s'était préparé à faire un match sérieux, on se devait terminer sur une bonne note. Ça a été le cas en défense, on a respecté notre contrat, on s'était dit l'objectif c'était 18 points par carton, on arrive sur 50 points au total. En attaque, on est toujours sur nos mêmes petits défauts, on a un petit peu du mal à être un peu percutant sur les drives, sur les percussions, mais globalement, on est vraiment très content de la performance qu'on a faite ce soir. Sur une équipe qui s'est bien battue, mais qui avait aussi manifestement un petit peu moins de moyens que nous. Donc une dernière prestation de notre équipe, où à un moment donné, il y avait beaucoup de jeunes. Alors moi j'ai trouvé ça sympa, le public aussi, parce que tout le monde s'est levé et applaudi. C'était prémédité ? Alors c'était une petite touche sur laquelle on s'est mis d'accord, où on a discuté rapidement avec Pascal à la fin du troisième quart-temps, où je dis qu'effectivement, bon, on attaquait avec 24 points d'avance, bon, en restant sérieux quand même, c'est d'essayer de jouer avec et de terminer avec une équipe qui rentrait dans le but, enfin dans le projet du club, faire jouer les jeunes, que ça se finisse sur une bonne note et à un moment festif. Ouais, une particularité de l'URB, du projet URB, de faire jouer les jeunes, de les mettre en avant. Tout à fait. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce que tous ont marqué, il me semble. Oui, ils ont tous marqué un panier. C'est important que tout le monde participe à la fête ce soir. Voilà, une super victoire pour eux. Oui. Donc tout ça, c'est très bonne note pour finir la saison. Voilà, tout ça s'est fait sous une ambiance sénégalaise, avec de la musique, des chants, des danses, etc. C'était très sympa, une super ambiance. On va retrouver ça l'année prochaine. Certainement. Et on va te retrouver toi aussi l'année prochaine. Certainement, si toutefois je ne suis pas viré par le coach ou les dirigeants, mais donc ça c'est des discussions pour préparer la saison prochaine. Surtout constituer un effectif et de pouvoir repartir. Ce qui pour nous a été un petit peu compliqué cette année, compte tenu qu'il fallait intégrer les 3 nouveaux jeux, les 3 recrues qu'on avait eues, ça a pris un petit peu de temps sur la première partie de saison. En fin de saison, on a bien joué encore ce soir, très collectivement. Donc ça annonce de belles choses pour l'année prochaine. Oui, effectivement. La saison reprend, tu as une idée de la date à laquelle ça reprend ? Alors les premiers matchs, donc pour nous, on va reprendre mi-août, les entraînements, après une petite pause d'une quinzaine de jours sûrement.
Et puis la saison, ce sera fin septembre, le premier match, traditionnellement, le 3e week-end de septembre. D'accord. Officiellement. Très bien, bon, on va attendre ça avec impatience. Et de toute façon, vous aurez toutes les infos sur le site rennesbasket.fr. Ben Alain, merci bien. Ben, je t'en prie. Bonnes vacances. Et ben, de même. Et puis, au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Merci Alain, salut. Salut.